Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Je suis très contente de vous retrouver, ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé. En plus, il me semble que dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'aurais plus de temps pour filmer au mois d'octobre. Et en fait, pas du tout. Donc cette fois, je vais pas vous dire que je vais faire plus de vidéos très bientôt parce que je sais pas du tout le temps dont je vais disposer. Je vous remercie d'être toujours là. J'ai vu qu'on était à présent plus de 500 sur la chaîne. Alors comparé à d'autres, c'est pas beaucoup, surtout pour 2 ans. Mais moi, franchement, ça me touche beaucoup. J'essaye toujours de répondre à vos commentaires. Si je réponds pas, c'est que je l'ai pas vu tout simplement, mais que je vais répondre. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager avec plus de monde puisque j'ai fait cette chaîne pour ça, pour qu'on partage, qu'on se donne des idées. Voilà, je parle, mais c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Je vais donc entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je fais le tag Disney et Color de Color Isera. C'est Panoramimix qui m'a tagué au mois d'août. Je suis vraiment désolée de répondre aussi tard à sa vidéo, mais comme elle le sait, je lui ai dit. J'ai vu sa vidéo très tard, puisque je suis complètement à la bourre dans mes vidéos à regarder. Je l'ai vue il y a environ 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et comme vous le savez, j'aime bien les tags, donc c'est un plaisir de me prêter au jeu. Je vais le faire en coloriant, je pense que c'est plus sympa que mes mains. Donc je vais reprendre mon petit duo que j'avais commencé en allant chez Mamichou, qui n'est pas du tout avancé depuis. J'avais noté mes petites couleurs chez elle, donc je vais essayer de les retrouver et de continuer la cape. Après, je sais pas si je vais vraiment colorier en même temps que je vous réponds. Normalement, ça devrait aller, sauf si je m'égare dans ce que je dis, mais je vais essayer d'avancer quand même un tout petit peu mon coloriage. Il y a Mélu qui vient d'arriver sur le bureau à droite. Donc elle va sûrement venir piétiner mon coloriage, pousser mon trépied ou plein d'autres activités qu'elle aime bien faire. Voilà, elle est en train de réfléchir où est-ce qu'elle va pouvoir se mettre. Donc je choisis mes crayons et on commence. Me revoici avec mes couleurs et du coup la queue de Mélu qui s'est installée. On va commencer par la première question. Donc, comment es-tu entrée dans l'univers Disney? Donc, moi, c'est pas très original. Comme la majorité d'entre nous, ce sont mes parents qui m'ont offert des cassettes quand j'étais petite. Et en plus, j'ai une grande sœur, donc elle avait déjà des cassettes. Quand je suis née, oui, non, on a 2 ans et demi d'écart, donc voilà. Mais il y avait déjà des Disney à la maison, donc on va dire que j'ai toujours été dedans. Je me souviens que ma première cassette, c'était le Bossu de Notre-Dame. Je l'ai eu à un Noël ou un anniversaire, mais je me souviens qu'il était emballé dans du papier, donc sûrement un anniversaire. Et quand il est sorti, je devais avoir 5 ou 6 ans. J'ai aussi souvenir que quand on allait chez ma grand-mère paternelle, elle nous passait souvent le disque de Fantasia, et du coup c'est un très très gros disque qui fonctionne comme un DVD, vraiment un truc énorme. J'essaierai de vous mettre une image si je trouve. J'adore cet univers, les personnages qu'on rencontre dans ce film, ils sont vraiment super bien travaillés. Juste la combinaison de la musique et des images, on comprend tout de suite ce qui se passe. De toute façon, c'était le but de Disney quand il a fait ce film. Il voulait faire découvrir la musique aux enfants. Et pour ma part, j'aime vraiment beaucoup. Si vous entendez des bruits de plastique, c'est Mélu qui lèche les plastiques. Ne fais pas ça. Question 2. Quel est à ce jour ton Disney préféré et pourquoi? Bon alors je peux vous dire heureusement que j'avais déjà lu la question 3. Parce que sinon j'aurais pas choisi qu'un seul Disney. Vu que je sais que après je vais pouvoir en mettre plusieurs, je vais donc choisir Alice au Pays des Merveilles. J'adore cet univers, j'adore les personnages, ils me font beaucoup rire. La Reine de Cœur, voilà, elle est juste géniale. L'histoire de Charpentier et Monsieur Morse, je la trouve super aussi. Le chat de Cheshire, il est juste magnifique. Une fois sur 2, je vais l'appeler le chat de Chester, parce que dans le livre, il s'appelle le chat de Chester, donc ne m'en voulez pas. Ensuite, la question 3. Un top 5 de tes Disney favoris de tous les temps. Bon, bah du coup, Alice. Ensuite, les 101 Dalmatiens. J'adore le style graphique de ce dessin animé. Les couleurs, les personnages aussi évidemment. J'aurais tellement aimé avoir un dalmatien, mais à l'époque, quand j'aurais pu prendre un chien, je m'étais renseignée et il disait que c'était une race très dure à dresser. Du coup, j'ai pris un chien loup, parce que c'est vachement plus simple à dresser. Et puis, du coup, maintenant, ce sera plus possible pour moi d'avoir un dalmatien, puisque mon chéri ne peut pas toucher les chiens à poils courts, ça lui fait des grosses plaques sur les bras. Hadès, ça va parce qu'il a énormément de sous-poils.
Mais alors Pixel, il peut pas jouer très longtemps avec elle, même si elle a fini par nous sortir une petite collerette là. Mais au début c'était hyper compliqué et enfin voilà, il peut pas la caresser trop longtemps sans avoir des plaques ou sans que ça le gratte. Ensuite dans mes Disney, donc le bossu de Notre-Dame, c'est ma première VHS, je l'ai beaucoup regardé et puis j'adore la voix française de Quasimodo. En quatrième, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est cliché mais je peux pas ne pas mettre le Roi Lion, Scar, c'est un des meilleurs persos. En plus, il a la même voix française que Frollo. Le doubleur il était vraiment incroyable avec une présence de fou. Il est décédé il y a pas si longtemps je crois, un petit peu avant la sortie du film live il me semble. D'ailleurs c'est pas sa voix qu'il y a dans le film. Et en dernier, je dirais du coup Fantasia. C'est un film que j'ai vu, revu et je l'aime toujours autant. Quatrième question, quelle est ta suite Disney favorite et pourquoi? Dans les suites, je préfère les histoires qui se passent avec les enfants des personnages, puisque du coup ça fait une nouvelle histoire, même si on prend les mêmes et on recommence, mais au moins ça touche pas vraiment à l'histoire de base. Je dirais par exemple La Belle et la Bête 2, il me semble que c'est celui avec Noël un petit peu, et du coup je trouve pas ça cohérent que d'un coup on nous sorte ce film-là avec une méga complicité à Noël, alors que dans le film, ça y est, le prince il est déjà redevenu humain, etc. Enfin, ça me dérange un peu plus, on va dire les parenthèses qu'ils ouvrent comme ça dans l'histoire. La seule exception que je pourrais faire, mais du coup c'est la suite dans le temps quand même, c'est Toy Story 2. Puisque je l'ai beaucoup plus vu que le premier. En fait, ma sœur elle recevait tous les premiers dessins animés et moi j'avais tous les deux. Et puis après Pile-Poil et Jessie, ces personnages ils sont super, donc c'est dommage de pas les avoir dans le premier. Mais quand même, ma suite préférée, c'est La Belle et le Clochard 2. J'aime beaucoup l'histoire, la morale qu'il y a avec. Les chansons me touchent beaucoup, surtout celles avec Scamp et Ange. J'adore la voix française du Caïd, j'adore la voix française de Scamp. Bon, il faut savoir que je suis très sensible aux voix des gens et des personnages. Quand je regarde un film, je vais reconnaître la voix de l'acteur, enfin, souvent du doubleur, parce que je regarde pas trop les trucs en VO, mais je vais dire ah là là, c'est tel ou tel personnage, alors que l'acteur, pour peu qu'il change de couleur de cheveux, je le reconnais plus. Donc voilà, je reconnais bien les voix. Ma voix préférée de tous les temps, c'est celle de Donald Renew. Donc c'est celui qui fait la voix de Harold dans Dragon. C'est une des voix de Énergie à la radio. Il a fait la voix de Christophe dans La Reine des Neiges. Il double Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man. Il a doublé un personnage dans Horton, le petit garçon. Il dit deux mots, hein, mais j'ai reconnu que c'était sa voix aussi. Il fait plein de petites voix secondaires. Il fait de petites voix secondaires dans Disney, mais aussi dans d'autres trucs. Et il fait une voix de personnage dans le jeu vidéo Overwatch. De toute façon, moi, dès que j'entends cette voix, je fais « Ah, c'est la voix de dragon !» Voilà. Dans Le Voyage de Chihiro aussi, il fait la voix de Haku, mais lui fait un câlin au trépied. Et moi, en fait, j'ai découvert sa voix dans Le Petit Dinosaure 2. Alors, je me souviens que j'adorais la voix de Petit Pied, et quand, après, avec le recul, j'ai revu Petit Pied 1, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, ça me fait moins d'impact et tout ça », et du coup j'avais regardé, et en fait ce doubleur là il fait la voix de Petit Pied que à partir du 2, et après c'est lui, il me semble que c'est lui à chaque fois. Pour les gens, ouais j'allais dire de ma génération, mais moi je regardais pas forcément, il fait la voix de Titeuf. Voilà, donc bon je m'égare, mais du coup j'aime énormément cette voix, j'aime beaucoup, voilà, c'est un des trucs qui me fait le plus réagir, c'est plus la voix des personnages. Question suivante. 5. Quels sont tes personnages préférés et détestés? Alors on va commencer par les personnages préférés. Donc, évidemment, il y a Hadès, c'est quand même le nom de mon chien. J'adore ce que Disney en a fait. Le film Hercule est pas forcément dans mon top 5, mais c'est un film que j'aime bien quand même. J'aime bien Pégase, il me fait beaucoup rire. J'adore la Reine de Cœur, le chat de Cheshire, bien sûr. Même s'il est rose, hein, je l'aime quand même. Elliot le dragon, Mickey, c'est un personnage important quand même. Ensuite il y a Scar, il y a Mufasa, oh là là, la voix française de Mufasa aussi, j'adore. Bon, Disney choisit bien ses voix, hein, de toute façon, voilà. Maléfique, j'adore, Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur, Lucifer de Cendrillon. Ce chat, c'est vraiment un petit con, quoi. C'est le cliché du chat méchant, c'est justement pour ça qu'il est génial. Je pense que les gens qui ont plusieurs chats doivent reconnaître
plein d'attitudes de leur chat dans celui-là. J'adore Grincheux, Réponse, Flynn. J'aime énormément de personnages en fait où juste l'univers auquel ils sont rattachés, ça suffit à ce que je les apprécie, avec le caractère qu'ils ont. Dans les personnages que j'aime pas, là tout de suite j'en ai pas qui me vient. Je dirais plutôt des personnages qui m'indiffèrent. Par exemple le prince dans Blanche-Neige. Je le trouve super plat comme perso, il dit deux lignes de texte, on le voit un petit peu au début et à la fin pour le bisou. Voilà, je sais même pas si à un moment on prononce son nom dans le dessin animé, je suis vraiment pas sûre. Là, comme ça, je me souviens pas du prénom qu'il a en tout cas. Bah, pareil, dans La Belle au Bois dormant, Aurore, c'est censé être le princeau principal, on la voit pratiquement pas. Bon, pour sa défense, elle dort tout le film, hein, c'est pas sa faute. Mais voilà, elle a l'air super godiche en plus. Je crois qu'il y avait une étude qui disait que c'était celle qui avait le moins de dialogue de toutes les héroïnes Disney. Voilà, je pense que c'est tout. Après, Disney construit bien ses personnages en général. Ils ont tous quelque chose à apporter, sauf à la limite vraiment les figurants qu'on aperçoit dans le fond, voilà, qui sont pas extraordinaires. Non, mon Mélu se frotte. Là, je cite cela parce que ils sont censés être importants dans leur film, quoi. Ah si, il y a un perso que j'adorais et que je peux plus me voir à cause du colo, c'est Clochette. C'était une de mes premières mises en couleur et ce personnage, j'adore. Elle est jalouse, elle est méchante, enfin voilà, c'est un personnage génial. Elle trahit, enfin voilà. Bon, en vrai, faut pas être son amie, hein, voilà. Dans la vraie vie, elle est pas cool, mais le personnage est super bien construit. C'est une petite fée, elle a pas la place pour plusieurs émotions. Mais voilà, à cause du colo, on la voit toujours dans la même position, ça m'énerve. Peut-être que dans les nouvelles sorties, elle est peut-être un peu plus différente, mais rien que de la voir maintenant, ça passe pas du tout. En tout cas, pour l'instant, elle et moi, on est fâchés. Du coup, on passe à la question 6. Ton duo préféré? Du coup, c'est une question difficile. J'ai pas envie de mettre Timon et Pumba, parce que du coup, c'est la réponse qui a été donnée... sur les deux vidéos que j'ai regardées, donc j'ai regardé celle de Panoramimix et celle de Colorizera. Du coup, je dirais que j'adore le duo Meiko de Pocahontas et Percy. Ils font que se chamailler pendant tout le film, pour finalement se rapprocher à la fin, mais le fait qu'ils soient pas humanisés, c'est vraiment un raton laveur et un chien qui ont des réactions simples et attendues d'un raton laveur et d'un chien. Voilà, l'autre il lui pique ses biscuits parce qu'il en a envie, et puis le chien il est pas content parce qu'on lui a piqué sa bouffe. Mais voilà, c'est très simple, voilà, je les trouve chouettes. Question 7, quel est ton méchant Disney favori? Déjà, en lisant cette question, je me suis rendu compte que dans mes persos préférés, j'avais quasiment que des méchants. Pour en choisir un, c'est compliqué. Je vais faire un petit top, donc il y a la Reine de Cœur, c'est un personnage simple mais qui fonctionne vachement bien. Elle solutionne tous ses problèmes en clamant qu'on lui coupe la tête. Voilà, j'adore, je trouve ça génial. Ensuite, Maléfique, elle est présentée comme une méchante sorcière horrible, mais moi je la vois plus comme une personne qui a été blessée. En plus, elle a de l'attachement pour ses petits monstres, elle les appelle mes mignons. Elle est super touchée quand elle voit que son corbeau il a été transformé en pierre par les fées. Et d'ailleurs, Java, le meilleur perso du film Maléfique. Alors, il y a Scar, il y a Hadès, ils sont tous les deux poussés par la jalousie envers leur frère, l'ambition de prendre le pouvoir à leur place. Les méchants de Disney en général, ils ont toujours un but, ils sont pas méchants pour être méchants, quoi. Bon, peut-être aller Cruella, elle veut se faire un manteau en peau, donc voilà, c'est peut-être une qui a le moins d'impact, et encore, dans sa voiture, là, elle fait peur, hein, quand elle a les yeux tout rouges et tout. Mais voilà, donc s'il faut choisir un méchant, je vais choisir mon chien, je vais dire Hadès, quoi. Ensuite, question 8, quelle est ta chanson Disney préférée? Déjà, j'ai toutes les chansons Disney dans mon MP3. Sauf ceux que j'ai pas vus, bien sûr, on s'entend, ou alors les très très récents où j'ai pas pris la peine, on va dire, de chercher les chansons parce que je les ai vues il y a pas longtemps. J'adore la chanson de Jim dans La Planète au Trésor. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chanson du film, elle est vraiment géniale. Elle est chantée par David Hallyday, je crois, en VF, bien sûr. Les chansons du Roi Lion avec Soyez prête de Scar, elle est trop bien. Les chansons de Quasimodo, Rien qu'un jour, elle est sublime. Il y a la chanson de Rox et Rookie, quand Madame Tartine elle relâche Rox dans la forêt. Bon, alors là, ça pleure dans les chaumières, hein. Celle de Réponse, mais c'est parce que j'aime particulièrement la voix de la chanteuse. Et d'ailleurs, c'est la même chanteuse qui fait les chansons dans Rebelle. C'est pas elle qui fait la voix de Mérida, mais c'est elle qui fait les chansons dans Rebelle.
Bon là, par contre pour choisir, c'est pas possible. Hein. J'aime plus, on va dire, les chansons qui permettent aux personnages de transmettre leurs émotions. Même si j'aime beaucoup les chansons de transition, mais par exemple Hakuna Matata, elle est géniale, mais elle sert juste à montrer que Simba grandit dans l'insouciance plutôt qu'à traduire vraiment ce qu'il ressent. Ça sert l'histoire, hein, mais du coup pour moi c'est moins d'émotion. Question 9, une scène Disney qui t'a marqué. Évidemment la mort de Mufasa, la réaction de Simba elle est absolument atroce. Quand il se glisse sous sa patte là c'est horrible. Comme j'ai dit juste avant, l'abandon de Rox, c'est extrêmement touchant. La réaction animale de Rox en plus, c'est en mode il comprend pas ce qui se passe, il lui fait des bisous parce qu'elle pleure, du coup je crois qu'il lui lèche la joue. Mais lui, fais pas des câlins mon trépied. Du coup je disais ouais, il lui lèche la joue quand elle pleure, après quand elle lui enlève son collier, il lui lance des regards en mode je comprends pas. Enfin, pour le coup, en ayant des chiens, c'est le genre de regard que je peux retrouver dans mes animaux, quoi. Enfin, on voit, il est super bien fait. Du coup, la scène, elle est méga émouvante. Après, bon, il y a la mère de Bambi, bien sûr, c'est très bref, mais c'est très impactant. Donc, quand j'ai vu le film quand j'étais petite, j'ai pas eu besoin que mes parents m'expliquent que la mère de Bambi, elle était morte. J'ai très bien compris, quoi. Hein. Bon, de toute façon, il y a plein d'autres scènes. Disney, ils sont très très forts pour nous faire sortir la petite larme à chaque fois. Après, question 10, un souvenir attaché au Disney que tu n'oublieras jamais. Bah du coup il y a le déballage de ma première cassette vidéo, hein, puisque je l'ai eu à 5-6 ans, j'ai 30 ans et je me rappelle très bien que je l'ai déballé au milieu de mon salon, dans notre première maison, voilà. Après un anniversaire, un Noël, je sais plus, mais je pense quand même que c'était plus un anniversaire. Parce que je me rappelle que de ce cadeau et pas de plusieurs, pas de ceux que les autres auraient eu par exemple. Il y a les Fantasia que je regardais chez ma grand-mère, c'est un souvenir que j'aime bien. Et du coup, je pense que beaucoup de monde va mettre ça, mais... notre voyage en 2018 au parc Disney. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller quand j'étais enfant, donc c'était la première fois que j'y allais et j'ai adoré. Il pleuvait, il y a plusieurs attractions qu'on voulait faire qui étaient fermées, l'attraction de Peter Pan, l'attraction du manoir Phantom Manor, c'était fermé, l'Indiana Jones je crois qui était fermé, un train qui est dans le fond du parc qui était fermé. Il y a toute une partie du parc d'ailleurs qui était fermée, celle qui est tout au fond, le plus loin du parc c'était fermé. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça avec mon chéri. D'ailleurs là-bas j'ai ramené 4 peluches, donc j'ai acheté une peluche de Elliot, j'ai acheté une peluche de Maléfique sous sa forme de dragon, le chat de Cheshire même si il est rose, et j'ai pris une peluche de Lucifer. Et comme nous on est des sudistes et qu'on est arrivé à Paris, on se gelait même si on avait prévu des vestes, j'ai quand même acheté 2 vestes là-bas et j'ai pris une grincheux et une avec Mickey. Question 11, quel a été ton premier livre de coloriage Disney? Bon, moi j'en ai plusieurs, puisqu'en fait j'ai acheté mes premiers mystères, j'en ai acheté vraiment plusieurs en même temps. Donc il y a les 3 tomes mystères Disney grand classique, je crois qu'il s'appelle, avec le tome Pixar en plus. Et après, si on prend le hors mystère, il y a... le carrément colo où j'ai fait mon premier coloriage de clochette que vous voyez dans ma vidéo de présentation de collection de livres Disney. Question 12, quel personnage aimes-tu colorier? Alors c'est pas un personnage, attendez je prends mon taille-crayon. Donc je disais c'est pas un personnage, c'est vraiment l'univers qui va avec et tout ça, c'est bien sûr Alice. Comme je disais, et comme vous avez dû le voir dans la vidéo de présentation des livres, s'il y a un colo d'Alice, en général je le fais en premier, ou voilà, sauf quand je veux changer quand même des fois. Mais c'est vraiment cet univers, les 100 dalmatiens pareil, et je me suis rendu compte que je coloriais aussi énormément Blanche-Neige, voire même plus que les autres. Si on compte l'univers, plus que juste le personnage de Blanche-Neige, donc par exemple quand je fais les duos marque-page, si on compte aussi la méchante reine, j'ai même fait plus de Disney Blanche-Neige que de Colo Blanche-Neige que de Colo les 100 dalmatiens ou de Colo d'Alice. Et en fait je pense que c'est, le mélange rouge, bleu et jaune qui me plaît visuellement, et du coup je pense que c'est pour ça que je la colorie aussi souvent. Et d'ailleurs c'est un combo qu'on retrouve aussi chez Pinocchio.
puisque j'ai fait 2 colos de Pinocchio très rapprochés dans le temps, et ça m'a pas dérangé du tout. C'est des couleurs que j'aime bien. Ensuite, question 13. Quel est ton livre de coloriage préféré? Alors, il y a plein de blocs que j'aime bien. Thomas Kinkade, il est très beau. Mais après, j'ai le Vitro que j'aime énormément. Pour moi, celui-là, c'est 100% colo détente. Puisque moi, je le fais uniquement au crayon aquarellable. Du coup, ça va vite, même si c'est des très grands colos. Au final, je fais une première fois mon petit dégradé dans les cases en passant qu'une fois le crayon. Et après, je trouve ça ultra satisfaisant à aquareller case par case. Et après, si j'en choisis un, pour la beauté des illustrations, je dirais le méchant de Tracy de Souza. Je n'ai pas encore commencé, mais que je trouve vraiment très 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 beau. Ça m'embête un petit peu ces taches là, j'arrive pas à faire un beau dégradé comme j'ai fait là. Bon après, je suis pas au même endroit et je suis pas dans la même position. Donc, je dois pas poser mon crayon de la même façon. Ensuite, question 14. Quel est selon toi ton plus beau coloriage Disney? Alors, pour cette question, j'ai exploré, disais-je, mon Insta pour voilà, avoir une vision d'ensemble de tous mes coloriages sans avoir à feuilleter tous les livres. Et pour moi, le préféré, c'est les 101 Dalmatiens des scènes cultes. Il fait partie de ceux qui défilent d'ailleurs dans mon intro, je l'aime beaucoup. J'en avais déjà parlé, en fait j'aime beaucoup le contraste entre le premier plan qui est très blanc avec les chiens, avec les colonnes de pierre que j'ai fait dans les tons gris clairs, et l'arrière avec le Vitro qui est très très coloré, surtout pour la partie du haut où je suis partie en improvisation, où j'ai mis vraiment plein de couleurs. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, hein, mais au moment où j'ai regardé mon Insta, c'est celui-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Et ceci dit, je suis pas à l'abri de changer d'avis une prochaine fois. Question 15. Quel sera ton prochain coloriage Disney? Et après celui-ci, ce serait bien que je commence enfin ma pack que j'avais fait au mois d'août, pour ceux qui se souviennent encore de cette vidéo. Donc ce sera le colo d'Ariel dans le Histoire éternelle. Je peux vous le sortir puisque ma pack est posée juste à côté. Donc voilà, ce sera celui-ci que j'aime beaucoup les cadres, et puis ça me fait plaisir de voir Max, on ne voit pas beaucoup. La position et tout, elle est super sympa. Et celui-là, je pense que je vais le faire avec ma petite palette d'aquarelle là, que je vous avais montré, et ombré au crayon. De toute façon, j'avais dit que dans ce livre, ça m'inspirait bien de le faire comme ça. C'est beaucoup de grandes zones. Et voilà, je pense qu'avec une base d'aquarelle, ça sera très beau. Oh, je vous démarque page partout. Et ben du coup c'était la dernière question, donc comme d'habitude je tag tous ceux qui ont envie de le faire, puisque j'ai conscience que j'ai une petite chaîne, donc je sais pas qui me regarde, donc je préfère faire comme ça, et au moins ceux qui sont pas tagués parce qu'ils ont pas beaucoup de visibilité ou quoi, ils peuvent aussi faire le tag si ils ont envie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.